Bonjour à toutes et à tous, il est temps pour moi de vous présenter mon invitée Charlotte Depape, Miss Prestige Nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, on va revenir évidemment sur ce concours de Miss Prestige Nationale, mais d'abord on va parler de votre inscription à ce concours. Vous avez été élue donc le 13 janvier dernier. Comment vous en êtes arrivé à ce concours? Est-ce que pour vous participer à une de ces élections, c'était un rêve de petite fille? Alors d'abord, bonjour. Depuis que je suis toute petite, je m'investis beaucoup dans le milieu du spectacle. J'aime beaucoup la danse, le théâtre, et j'avais envie de me lancer dans quelque chose d'un peu plus original. Donc je me suis inscrite à l'élection de Miss Prestige Flandre le 9 décembre dernier. J'ai participé à l'élection et j'ai eu la chance de remporter le titre et donc de partir pour l'élection nationale pendant 10 jours avec toutes les filles de région de France. Ça s'est passé donc le 13 janvier dernier du côté de Saint-Étienne. Oui, Racontez-nous comment ça s'est passé le concours. C'était Bernard Montiel, il me semble, qui présentait. oui. Comment vous avez eu plusieurs passages, forcément, donc les habits traditionnels régionaux, etc. Comment vous l'avez vécu? Alors d'abord, nous sommes évalués durant tout le séjour. On passe devant un jury pour déterminer le top 12. Et puis ensuite, effectivement, le soir de l'élection, un passage en tenue balnéaire, tenue folklorique, puis tenue de soirée, plusieurs tenues de soirée également. Donc vous avez été titré cette année, ça fait donc un carton plein hein, pour le Nord-Pas-de-Calais, pour les Hauts-de-France, parce que donc on a Camille Serre, Iris Mittenard, Maëva Cook pour les Miss France, Émilie Secret, Margot Deroy et donc vous pour les Miss Prestige Nationale. Est-ce qu'on peut dire que finalement les plus belles les plus belles filles de France viennent de notre région? Pourquoi pas, même si toutes les Françaises sont très jolies. Voilà, un concours, donc un discours fédérateur que vous êtes obligé de tenir, mais on comprendra qu'il y a quand même un petit peu de chauvinisme de notre part. On revient donc aussi sur une de vos particularités. Vous êtes malentendante depuis la naissance. Est-ce que vous vous êtes servi de ce handicap comme d'une force ou ça vous a un peu pénalisé pendant ce concours de Miss Prestige Nationale? Alors je dirais un peu des deux, car effectivement, c'est avec une surdité, c'est pas évident de suivre les chorégraphies, de suivre les consignes à droite, à gauche. Mais ça a été ma force parce que j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même, que ce soit durant cette aventure et depuis que je suis petite. Du coup, pendant votre année de règne en tant que Miss Prestige Nationale, qu'est-ce que vous avez comme projet? Est-ce que vous allez, je sais pas, travailler justement sur ce handicap, sur l'intégration des handicaps? Oui, alors l'un de mes projets, c'est effectivement de parler du handicap et plus particulièrement de la surdité parce que c'est un handicap dont on parle pas beaucoup, un handicap qui est invisible aussi et je pense que ça peut être important d'en parler et puis également parler du harcèlement scolaire. Pourquoi justement le harcèlement scolaire? Alors, avec mon problème d'audition, j'ai souffert de harcèlement scolaire quand j'étais petite et je pense que c'est une expérience que je peux partager avec les enfants et tout. Et comme c'est un sujet d'actualité, ben ça tombe dedans. Parfaitement bien. Vous êtes actuellement étudiante en master de management. Vous avez pour objectif de devenir directrice d'un établissement médico-social. C'est toujours le cas ou le C'est toujours fait le cas. d'arriver comme ça un petit peu dans un milieu où vous faites la tournée des médias, ça vous a peut-être un petit peu fait changer d'avis? Alors, pour le moment, je continue à poursuivre mes études. Je pars en stage le mois prochain et puis on verra bien comment. Du coup, comment vous conciliez ces deux vies d'étudiante et de Miss Prestige Nationale? Comment il y a un emploi du temps bien défini, un emploi du temps bien rempli, vous arrivez à vous en sortir? Oui, alors c'est beaucoup de prestations en fin de journée ou le week-end. Donc pour l'instant, j'arrive à concilier les deux, même si c'est pas toujours évident. Du coup, donc là, ça va être pendant un an que vous Oui. allez porter cette écharpe. Par exemple, ce mois-ci, vous avez quoi de prévu? Alors ce mois-ci, j'ai beaucoup d'événements, des événements caricatifs et beaucoup de plateaux télé aussi pour parler de ce couronnement. Alors, ce couronnement peut être peut-être suivi d'un autre, puisque vous aussi, vous allez participer à un Oui. concours international après ce titre de Miss Prestige Nationale. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ça a lieu quand? Vous êtes déjà un petit peu préparé? Alors pour le moment, c'est l'une de mes dauphines qui partira à l'élection internationale en octobre prochain. Et moi, je partirai en octobre 2019 pour Miss Model of the World. D'accord. Et donc, ça se passera où? Ça se passera quand? Vous avez déjà des En informations là-dessus? Chine ou à Dubaï, pour l'instant, c'est pas encore défini. D'accord, bon ça fait quand même des destinations plutôt sympathiques. Oui. On va revenir donc quand même à votre actualité, donc du moment, hein, vous êtes étudiante lilloise, est-ce que les gens
vous reconnaissent dans la rue? Est-ce qu'on vous demande des photos, des dédicaces? Est-ce que, même peut-être dans votre promo, hein, je rappelle que vous êtes en master en management, est-ce que vous avez comme ça une notoriété qui s'est multipliée? Alors oui, c'est vrai que dans ma faculté, tout le monde est à peu près au courant. Parce que là, forcément, c'est une information qui circule assez rapidement. Dans la rue, je dirais que on me reconnaît de temps en temps, mais après, je suis quelqu'un de très naturel et je me maquille pas dans la vie de tous les jours, donc les gens ont un peu de mal à me reconnaître, je pense. Du coup, vous parlez justement de cette préparation qu'il vous faut, hein, que je pense que vous êtes obligé d'avoir pour être en tant que Miss Prestige nationale. Ça demande beaucoup justement de travail dans ces représentations, du travail notamment de préparation pour vous? Non, j'essaie de rester spontanée, en tout cas pour tout ce qui est discours. Et puis après, c'est vrai que pour les représentations, il y aura une certaine préparation physique. Forcément. Est-ce que en plus de ça, vous avez peut-être une aide, vous avez des personnes du comité Miss Prestige National qui vous soutiennent au quotidien, qui vous suivent? Oui, oui, il y a ma présidente, le vice-président et mon comité régional aussi, Miss Prestige Flandre, qui organise d'ailleurs la prochaine élection pour élire la prochaine Miss Prestige Flandre. Qui aura lieu quand, donc, cette élection? Normalement, fin d'année. D'accord. On n'a pas encore les dates précises, mais le casting aura lieu normalement dans quelques temps aussi. Miss Prestige Flandre que vous avez fait hein, avant d'être Miss Prestige Nationale. Et la Miss Prestige Artois et Nocambrésis aussi, donc plus du côté d'Arras. Bassin-Minier et compagnie. C'est une expérience que vous recommandez aux jeunes filles qui vous regardent, allez se tenter justement, c'est le message que vous portez, allez-y, tentez votre chance à ce concours. Oui, alors c'est vrai que c'est une superbe expérience, on apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur les autres et sur la vie. C'est un peu un accélérateur de la vie finalement, parce qu'on comprend des choses, on prend confiance en soi, on découvre des expériences, c'est très enrichissant. Merci beaucoup Charlotte Depape, Miss Prestige Nationale, auparavant Miss Prestige Flandre, et vous êtes donc étudiante à Lille en master en management. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci à vous.